Île de Ré, une terre de passionnés. Thème de notre feuilleton cette semaine. Voici le 3e épisode. Nathalie, tu nous parles d'un personnage surprenant. Ah oui, très surprenant, parce que Stéphane Guillot, il est passionné de fleurs, d'horticulture, mais au départ, il est pâtissier de formation. D'ailleurs, il continue toujours à faire des gâteaux, il adore ça. Mais il a trouvé son mode d'expression à travers les fleurs, à travers le bio, particulièrement la rose trémière, qui est quand même l'emblème de l'île de Ré. Il s'épanouit finalement, cet homme, comme ses fleurs, sous ce climat bienfaisant de l'île de Ré. Portrait. Au beau milieu de cette végétation animée par le vent se cache un petit coin de paradis. Ici, tout semble pousser. Les plantes s'épanouissent en toute quiétude. Nous sommes sur la commune du Bois-Plagenré, dans la pépinière de Stéphane. Une pépinière qui magnifie les plantes. Ici, pas de grand rayonnage de peau. Tous les végétaux sont en situation, dans une ambiance que Stéphane a voulu calme et sereine. Un showroom à ciel ouvert où l'on peut faire des rencontres inattendues. Amoureux des plantes et des animaux, se Rétais depuis des générations à créer un lieu riche et vivant. Je me suis dit, voilà, je vais faire une pépinière, un endroit qui me ressemble, et c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Un endroit où je me sente bien, où je puisse travailler correctement, et puis en même temps faire aimer mon endroit aux clients, enfin faire passer un message par rapport à cet endroit. Ce message, c'est un hymne à la nature et aux possibilités incroyables qu'elle offre. Car ici, Stéphane fait tout pousser. Les plantes endémiques, bien sûr, et des variétés exotiques, comme ces papyrus. Ou des bambous. Une invitation au voyage. C'est voyager. Donc on voyage par rapport au bambou, par rapport aux palmiers et tout en restant sur l'île de Ré. Et l'île de Ré, c'est ça. L'île de Ré, c'est des gens qui arrivent de partout. Et même si on est îlien et on a envie de rester sur notre île, on aime bien voir des choses de l'extérieur ou que des gens arrivent de l'extérieur. Ça va te donner une forme d'exotisme, quelque chose d'assez sympa. Et ça va créer un paysage différent. Si ces plantes exotiques s'acclimatent ici, c'est parce que Stéphane a su leur créer un espace propice à leur développement grâce à ces grands arbres qui les protègent. Tous ces végétaux vont filtrer le vent et vont casser le vent à l'intérieur de la pépinière. Là, ça va me permettre de planter des plantes plus fragiles et qui vont pouvoir s'épanouir dans cet endroit, dans ce cocon. Ce cocon, Stéphane en prend grand soin, et ce, de manière naturelle, car il évite au maximum les engrais chimiques et les pesticides. Ne pas utiliser trop de produits. Les produits, c'est comme les antibiotiques. Si vous en mettez trop, ça ne sert plus à rien. Donc mes plantes, c'est ça. Les plantes, c'est pas trop de produits. C'est des fois moche, mais après c'est beau. Donc il faut juste faire confiance à la nature et puis attendre. Et voilà, il y a toujours des changements et toujours des surprises. Dans la famille de Stéphane, on était saunier ou agriculteur. Baigné dans cet amour de la nature, ce pâtissier de formation s'est tourné vers les plantes il y a une vingtaine d'années. De la cuisine aux fleurs, la créativité de Stéphane continue de s'exprimer avec ses clients. Donc c'est des roses de Chine, c'est des rosiers hyper florifères. Il aime les recevoir ici pour leur conseiller telle ou telle plante. Donc après, toutes les boutures sont arrivées grâce à ces rosiers. Et grâce à sa pépinière, elles sont magnifiquement mises en valeur. Le côté agréable, c'est ce côté un peu sauvage et un petit peu tout déstructuré. Et là, ça nous fait voir vraiment les plantes dans leur état et dans les tailles que l'on peut trouver. Ici, il y a une plante qui n'a pas encore tout à fait atteint sa taille finale. Ce sont ces roses trémières qui, adultes, atteignent jusqu'à 3 mètres de hauteur. C'est la fleur coup de cœur de Stéphane. Il nous emmène les découvrir là où elles poussent naturellement, dans les ruelles des villages de l'île de Ré. C'est une fleur que j'adore, parce que c'est vrai qu'elle est emblématique de l'île de Ré. C'est une plante qui est un peu comme les îliens, on va dire robuste. Donc elle résiste au vent, malgré sa grandeur, et elle arrive à se développer un petit peu partout. Et comme les îliens, elle peut pousser n'importe où, même si les terrains sont plutôt durs, elle arrive à bien se développer. Stéphane profite de cette sortie pour rendre visite à des clients chez qui il a réalisé le jardin. Car s'il fait pousser les plantes,
Et il crée aussi des jardins de toutes pièces. Ici, chez Christian et Maryse, il y a encore quelques années, il n'y avait rien. Un travail de création que le pépiniériste paysagiste a mené avec ses clients. J'essaie déjà de bien les comprendre et qu'ils comprennent mon travail, mais ça ils l'ont compris quand ils viennent dans la pépinière, ils peuvent voir ce que je fais et comment les choses auxquelles je pense. Et puis après, c'est vrai que c'est une relation de confiance. Moi, j'avais juste une exigence, c'était pouvoir passer la tondeuse rapidement, sans être gêné par la végétation et tout. Donc là, je crois que ce qu'il a fait, c'était parfait. Il est très à l'écoute, puis c'est un garçon charmant. Donc, et puis qui adore son métier, qui fait partager toutes ses connaissances. Voilà. Partager ses connaissances, transmettre son amour des plantes en commençant par sa famille et ses amis. Bastien, son fils, et Hermance, sa nièce, viennent volontiers donner un coup de main à Stéphane. Ouais, tu vas aérer un peu les racines, ça lui fera du bien. Tu regardes avec les mains. Tiens, tu prends, tu démiotes, on va démioter un peu ça. Ça. Et ils semblent tous les deux avoir attrapé le virus. J'aime bien ce que tonton fait parce que il a un contact avec la terre et il peut faire pousser ce qu'il veut. On peut dire que c'est un magicien de plantes. Il crée des jardins avec beaucoup d'amour, de sensibilité, de bienveillance. C'est un amoureux de la nature, il aime ses animaux comme il aime ses plantes. Et les plantes, quand je dis il leur parle, c'est pas juste pour faire une phrase. Il leur parle vraiment, il les touche, il les accompagne dans leur croissance. Il les met aux endroits où il sent, lui, où il le sent vraiment intérieurement qu'elles seront bien et qu'elles s'épanouiront. Ressentir la terre, continuer de s'émerveiller de la nature, Stéphane n'a pas fini de planter ses graines. Qu'elles poussent dans la terre rétaise ou peut-être dans la tête des prochaines générations. C'est beau, ces histoires de passionnés. Stéphane, vraiment, votre travail est formidable. Votre pépinière, c'est un lieu, une invitation au voyage. On avait très envie de vous remettre ce talent Midi en France parce que vous le méritez. Et vous aimez les plantes, mais Stéphane, il aime aussi les livres, Laurent. Et il est à l'initiative de la 8e édition du Salon du Livre ici à l'île de Ré. Très fréquenté, oui, très beau festival. C'est l'île au livre. Il est avec Yoshi Guiton, un des initiateurs de ce salon, sous le parrainage de Patrick Poivre d'Arvor, et ça se passera en Bois-Plage, sur l'île de Ré évidemment. C'est au Bois-Plage donc le 8 et 9 août. Et on vous attend tous nombreux. Vous verrez, c'est très convivial, très sympa. 120 auteurs, 12 000 visiteurs l'année dernière. Enfin, on verra tout quand on viendra. Voilà. C'est formidable. Passionné des plantes, passionné des livres, et vous méritez vraiment votre talent. Merci Stéphane. Merci à vous. Voilà, endroit où on retrouve évidemment tous les auteurs qui sont sur cette île. Et entre autres, une fois de plus, Jean-Loup Dabadi, monsieur l'académicien, et Véron, madame, on vous salue.